L'autorité européenne des marchés financiers révise les règles des OPCVM concernant les investissements en cryptoactifs. Alors, qu'est-ce que ça pourrait changer en Europe et pour vous, bien entendu? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé 2 jours tranquilles pendant les jours fériés. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite d'une polémique chez Binance avant d'évoquer la situation instable de la SEC aux États-Unis. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On a un marché des cryptos qui termine la semaine dans le vert. Bitcoin gagne 3% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 63 200 $. L'Ethereum augmente de 1,8% pour un prix de 3 044 $. Le BNB perd 0,53%. Le Sol gagne 7,5%. Le XRP stagne avec une baisse de 0,13%. Le TON s'envole avec une hausse de 13,7%, tandis que le Doge gagne 3,57%. Enfin, en dernière position, l'ADA gagne 2,2%. Allez, let's go, on passe aux news, et avant ça, au passage, pour les nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore au courant, en fait, on a lancé une newsletter pour recevoir par email l'essentiel de toute l'actualité. Elle va vous permettre également de recevoir des liens aussi pour approfondir des informations. Elle est gratuite, et vous pouvez retrouver le lien en description de ce podcast. La promesse de cette newsletter, c'est assez simple, c'est toute l'actualité Web3 en 2 minutes, chaque jour, et gratuitement. Et on enchaîne donc directement avec les news, et l'Union européenne réfléchit à intégrer les cryptos au fonds UCITS. Alors, l'autorité européenne des marchés financiers explore la possibilité d'ajouter des actifs crypto au marché des produits d'investissement. À noter que ça représente un énorme marché de près de 12 000 milliards d'euros. Concrètement, les experts de l'industrie ont été sollicités pour donner leurs avis sur la question suivante. Est-ce que les organismes de placement collectif en valeur mobilière, donc les UCITS, devraient pouvoir s'exposer aux actifs crypto ? Alors, les UCITS sont une catégorie de fonds d'investissement qui inclut des produits conçus pour protéger et surtout pour simplifier les transactions d'investissement. Ils se retrouvent souvent sous forme de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse ou encore de fonds de marché monétaire. Régis par des réglementations européennes, ces fonds sont également accessibles aux investisseurs hors UE et les parties prenantes des UCITS ont jusqu'au 7 août pour soumettre leurs commentaires. Alors, si c'est approuvé, les UCITS deviendraient l'un des plus grands fonds traditionnels à intégrer l'exposition à la crypto. Pour rappel, en fait, cette demande d'avis d'experts intervient alors que l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, mais aussi à Hong Kong, montre un intérêt croissant des régulateurs mondiaux pour l'exposition à la crypto dans les véhicules d'investissement traditionnels. Et contrairement aux ETF sur Bitcoin au comptant, qui sont eux donc exclusivement axés sur la crypto, les investissements UCITS sont répartis en de nombreux types de fonds. Et chacun de ces fonds ont une allocation spécifique en fonction du profil de risque du fonds. Alors, si c'est approuvé, il n'y aura donc pas de fonds UCITS avec une allocation de 100% en crypto, mais plusieurs fonds UCITS avec une allocation partielle en crypto. Actuellement, les réglementations de l'UE interdisent les produits d'investissement indépendants centrés sur la crypto. Les investisseurs sont donc obligés d'y accéder par le biais des notes négociées en bourse. L'Union européenne est aussi connue pour sa politique réglementaire stricte en matière de crypto. Elle est d'ailleurs, on le sait, l'une des premières régions à introduire un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies sous la forme de sa réglementation sur les marchés des actifs cryptographiques. Et bien sûr, sans surprise, l'une des questions posées par l'ESMA dans les commentaires concerne la manière dont l'ajout de crypto-monnaies spécifiques au cadre serait ou non affecté par MiCA. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg.
Binance sous les accusations pour avoir couvert de la manipulation de marché. Alors, Binance est accusé par certains de ses anciens et actuels employés d'avoir camouflé des manipulations de marché de la part du market maker DWF Labs. Les révélations, en fait, elles proviennent du Wall Street Journal, selon lequel DWF Labs aurait manipulé le prix d'au moins 7 crypto-monnaies en effectuant des opérations de wash trading pour environ 300 millions de dollars. Et après que ces allégations aient été rapportées par l'équipe de surveillance de Binance, l'exchange aurait décidé que les preuves de telles accusations étaient irrecevables. L'entreprise aurait aussi dans la foulée pris la décision de licencier le responsable de son pôle de surveillance. Les employés de Binance chargés de surveiller ce type d'activité auraient également découvert que certains de leurs clients VIP participaient à des opérations de pump and dump afin de manipuler les prix de certains tokens. Alors, le Wall Street Journal s'appuie sur un rapport publié au mois de décembre 2023 par The Block. Et selon ce rapport, DWF Labs aurait tendance à évoquer des mouvements de prix potentiels afin d'attirer l'attention de potentiels clients. Alors, DWF Labs aurait aussi pour coutume d'obtenir des crypto-monnaies jusqu'à 50% au rabais par rapport au prix de marché, grâce notamment à différents schémas de vesting prévus avec différents émetteurs lors de la signature de contrats. Dans une section appelée « Gestion des prix », DWF Labs informerait également ses potentiels clients sur la possibilité de, je cite, privilégier un certain côté de l'order book, si bien sûr, il leur confiait une partie de leur token à un certain prix. De son côté, Binance a très rapidement répondu aux allégations du Wall Street Journal, affirmant, que je cite, qu'elle ne tolérait pas la manipulation de marché. Elle ajoute aussi qu'elle avait par ailleurs exclu environ 355 000 utilisateurs de sa plateforme accusés d'avoir violé ses conditions d'utilisation. De son côté, DWF Labs a également répondu à l'article, affirmant qu'elle opérait selon les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et d'éthique. À noter aussi qu'au mois de septembre de l'année dernière déjà, Wintermute, une firme de trading algorithmique et important market maker de l'écosystème crypto, accusait déjà DWF Labs de manipulation de marché. Bien entendu, on vous tient au courant. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de la SEC qui, pour une fois, est dans la tourmente aux États-Unis. Alors, les US sont actuellement le théâtre d'une guerre ouverte menée contre le secteur des cryptos. Un champ de bataille numérique dont les victimes ne sont pas les criminels qui en font usage, mais plutôt les développeurs en train d'expérimenter des protocoles open source. Actuellement, le jeu consiste à simplement intimider les humains derrière les projets décentralisés. Pourquoi ? Tout simplement à cause de l'incapacité des régulateurs à contrôler le code de ces projets. Et les dernières déclarations de Gary Gensler sur le sujet laissent malheureusement présager le pire pour la suite des événements. Une tendance tendue face à laquelle des voix s'élèvent sur le territoire des États-Unis, le but étant de minimiser l'impact négatif de cette politique hostile sur un secteur tout juste en train de trouver une place dans la finance traditionnelle. Et il n'est même pas question de demander un traitement de faveur, la récente opposition exprimée par la Chambre des représentants réclame simplement une gestion équitable des crypto-monnaies au même titre que les actifs traditionnels. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement ? Cette affaire, en fait, elle concerne une directive controversée émise par la SEC en avril 2022. Alors, en fait, ce texte de loi est censé imposer des normes comptables qui, elles, sont jugées trop contraignantes pour les entreprises qui détiennent des cryptos. Une procédure qui inquiète tout particulièrement les acteurs du secteur bancaire. Elle les empêche de proposer un service de garde dédié aux actifs numériques du fait de leurs obligations d'enregistrer les avoirs numériques de leurs clients comme passifs dans leur bilan. Mais cette obligation n'existe pas pour les actifs traditionnels comme par exemple les actions. Et c'est la raison pour laquelle la Chambre des représentants vient de monter au créneau avec un projet de loi baptisé le HJRES 109, une fronde face à laquelle la Maison-Blanche a déjà affirmé qu'elle émettrait une vive opposition. Le gouvernement américain considère que la remise en question des actions réglementaires à l'encontre du secteur des crypto-monnaies pourrait, je cite, introduire une instabilité financière et une incertitude considérable sur les marchés. Mais, et je terminerai là-dessus, on est en droit de se poser la question, n'est-ce pas exactement l'inverse qui est en train de se passer ? Avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec SBF qui continue de clamer son innocence malgré une condamnation à 25 ans de prison pour fraude. Dans une interview, il a d'ailleurs partagé qu'il se nourrit désormais à base de haricots et de riz. Il a expliqué que le riz était devenu une monnaie d'échange en prison. Et on continue avec la difficulté de minage de Bitcoin qui a atteint un niveau jamais vu depuis 2022. La difficulté d'extraction de Bitcoin a diminué de 5,7% ce jeudi. Cela marque le plus grand ajustement négatif depuis le creux du marché baissier du 6 décembre 2022. Ethereum devient inflationniste pour la première fois depuis le passage au Proof of Stake. Selon Glassnode, l'offre totale d'ETH a augmenté légèrement en avril et en mai, après avoir atteint un point bas en mars suite à la mise à jour d'Encun. Uniswap conserve sa place de leader malgré la hausse des frais. L'interface d'Uniswap continue de générer d'importants revenus. À noter malgré tout que la popularité de Uniswap a légèrement diminué, passant de 35,8% de l'activité des DEX en mars à 30% en avril. Et on termine la semaine avec le nouveau launch pool de Binance qui approche.
Dès lundi et pendant 3 jours, vous pourrez farmer des tokens NOT en stackant vos BNB ou FDUSD sur Binance. Lors de ce 54e launch pool, le projet à l'honneur est Notcoin, un jeu Talk to Earn intégré à Telegram. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube, Twitter, LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Moi, je serai à Montpellier demain pour Ruby CC. Si vous êtes là-bas, venez me faire un petit coucou. Et pour les autres, je vous dis à lundi. Bon week-end. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.